Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du mercredi 29 avril. Quand allons-nous revoir des compétitions sportives? Le déconfinement annoncé ne devrait pas permettre de voir les athlètes bretons sur les terrains si rapidement que cela. Pour expliquer la situation suite aux annonces du Premier ministre ce mardi, nous retrouvons notre journaliste spécialisé Laurent Villebout en duplex de notre rédaction à Lorient. Bonjour Laurent. Bonjour Julie. Édouard Philippe a annoncé ce mardi la saison 2019-2020 de sport professionnel et notamment le football ne pourra pas reprendre. Est-ce qu'il faut en conclure, Laurent, que les saisons de Ligue 1 et de Ligue 2 sont définitivement terminées ? Je me permets de vous faire une réponse de Normand. Julie, désolé. Alors d'un côté, il y a Noël Le Graët, le président de la 3F, la Fédération française de football. Et je vous renvoie d'ailleurs vers le cahier sport du Télégramme de ce mardi, où il déclare Ligue 1, Ligue 2, Nationale, D1 féminine. Ces 4 compétitions sont définitivement arrêtées pour la saison 2019-2020. Tout en précisant qu'après discussion entre la Ligue puis un comité exceptionnel de la Fédé, c'est la fédération qui décidera en dernier ressort, sous-entendu, s'il y a des accords. Mais, dans le même temps, on sent bien que la Ligue professionnelle de football va, elle, chercher l'espace laissé libre pour espérer encore une LFP qui s'appuie sur une déclaration de Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, qui laisse la porte ouverte à une reprise des compétitions début août. La Ligue donc dit en gros non, ce n'est pas encore officiellement fini, mais bon, on suppute ici plus une posture qu'autre chose. On en saura plus demain après la tenue d'un bureau de la LFP. En fait, c'est la question des places européennes à distribuer et l'arbitrage des montées et des descentes entre divisions qui fait encore débat. Sont directement concernés en Bretagne le Stade Rennais qui pourrait disputer soit la Ligue des Champions, soit la Ligue Europa, et puis le FC Lorient qui pourrait retrouver la Ligue 1. Est-ce que la situation est plus claire pour le rugby, Laurent ? Presque. Avant la prise de parole d'Édouard Philippe hier, on savait déjà que la saison de Pro D2 était terminée. Le top 14, de son côté, espérait jouer des phases finales en août. L'idée est caduque depuis les propos et le calendrier du Premier ministre hier. Le bureau de la LNR réunissait les acteurs du top 14 et du Pro D2 cet après-midi pour préciser ses positions après les annonces d'hier. Top 14 et Pro D2 partiraient sur une saison blanche, mais rien n'a encore filtré à l'heure où nous enregistrons ce JT. A priori, il n'y aurait pas de champion, mais là encore, c'est la question des descentes, des montées et des qualifiés européens qui est en jeu, avec celle de la date de reprise des championnats. Pour bon nombre de clubs de Pro D2, il n'est pas économiquement envisageable de reprendre à huis clos décembre, janvier. Le président de Vannes milite pour une reprise décalée. Je crois entendre que le football pourrait reprendre dès septembre et peut-être à huis clos. Sauf que le football professionnel aujourd'hui repose sur une économie qui est tellement différente de la nôtre, avec des droits TV qui représentent très très gros dans leur budget. Ce qui n'est pas du tout le cas pour des clubs de rugby professionnels, et notamment en Pro D2. Voilà, le calcul est vite fait, on a besoin de notre public, on a besoin de nos abonnés, on a besoin de nos partenaires pour exister. Donc reprendre en septembre, on ne sait pas faire aujourd'hui. Alors foot, rugby, qu'en est-il pour la voile, Laurent, un sport qui nous intéresse particulièrement ici ? Oui, alors après l'annonce de l'annulation de The Transat CIC qui devait fêter ses 60 ans entre Brest et Charleston fin mai, début juin, OC Sport Pendwick, son organisateur, a désormais les yeux tournés vers la solitaire du Figaro, fin août, début septembre, un événement prévu sur les mêmes dates que le Tour de France cycliste, ce qui laisse bon espoir de voir la classe Figaro sur l'eau après l'été. Le Tour de France, c'est la théorie de la digue, ce qu'on appelle dans notre jargon, c'est-à-dire que si le Tour de France tient et qu'il va pouvoir partir fin août et pas le 1er septembre, il va certainement avoir plus que 5000 personnes. Donc s'ils maintiennent le Tour de France, les autres événements normalement tiennent aussi. Chez OC Sport, il y a la voile, mais il y a aussi l'Ultra Trail avec l'Ultra Trail du Mont Blanc qui part à la même date que le Tour de France et que la solitaire à fin août. Et s'ils maintiennent le Tour de France, ils devront permettre aux autres aussi de le faire. Alors maintenant que nous avons parlé des professionnels, qu'en est-il de la situation pour les sportifs amateurs, Laurent ? Très rapidement, à partir du 11 mai, vous pouvez sortir plus d'1 heure sans attestation et pour plus d'1 kilomètre de chez vous, mais toujours pas possible de pratiquer du sport dans les lieux fermés, ni de sport collectif ou sport de contact, donc sport en solo ou regroupement de 10 personnes maxi sur la voie publique. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Laurent pour cet éclairage.
Dans l'actualité également, un nouvel épisode dans l'histoire de la réouverture de l'usine de masques de Plaintel dans les Côtes-d'Armor. Ce mardi soir, le député Marc Le Fur a annoncé que l'industriel suisse Abdallah Chatila pourrait investir 15 millions d'euros pour relancer une production dès 2021. En revanche, l'usine ne sera pas à Plaintel. Les masques seront fabriqués dans l'ancien site de Chafoto et Maury à Ploufragan. L'élu breton a donné plus d'explications à Mathilde Kemener. J'ai eu la chance d'identifier un investisseur suisse dont la volonté est de construire une petite usine en Suisse et une grande usine de production de masques en France. Quand je dis de masques, ce n'est pas uniquement de masques, mais aussi de protections diverses, Charlotte, blouse, surblouse, etc. Donc le projet l'intéresse parce qu'il y a ces personnels et parce qu'on doit aller vite, puisqu'on a déjà identifié des locaux. En l'occurrence, les locaux de Chafoto et Maury. Chacun se rappelle autour de Saint-Brieuc de cette immense usine qui était vide et qui l'est encore très largement. Et son projet, c'est de récupérer une partie de cette usine, 25 000 m², 2,5 hectares, c'est tout à fait considérable, de lancer une production de masques qui serait de l'ordre de 250 millions an, donc quelque chose là aussi de conséquent, et de salariés autour de 120 personnes. Ce vendredi, c'est le 1er mai. Ce jour férié est associé au muguet. Même si les fleuristes sont fermés et les ventes à la sauvette interdites, vous pourrez vous procurer le précieux brin. Avec un peu d'organisation et d'anticipation, des fleuristes proposent des livraisons ou des ventes à emporter. Un achat qui permettra de soutenir les producteurs et les commerçants très impactés par la crise sanitaire. Mais attention, il pourrait ne pas y avoir assez de muguet pour tout le monde, comme l'a expliqué une fleuriste lorientaise à Karine Chevrolier. On aura un système de drive devant le magasin, alors avec une précommande, c'est-à-dire que les gens nous ont déjà appelés et j'ai mis des créneaux horaires. On s'est adapté pour qu'il n'y ait pas une file non plus. On a dit aux gens de venir avec leur masque, de tenir leur distance et personne ne doit rentrer dans la boutique. J'ai essayé d'avoir au départ 800 brins, j'en ai eu péniblement 450. Il y a une très forte émulation, on est très surpris. Et on pense même que certains seront vite en rupture de stock parce que comme on ne s'attendait pas à ça et que les producteurs n'ont pas eu beaucoup de main-d'œuvre pour récolter le muguet, il n'y aura certainement pas les quantités qu'on vend d'habitude. Et nous continuons à détailler l'actualité. C'est le moment de retrouver le 5 Info préparé aujourd'hui par Arthur Malter. Les alcools forts de nouveau autorisés à la vente dans le Morbihan. Après 11 jours d'interdiction, le préfet du département, Patrice Faure, a levé son arrêté ce mercredi. Il explique que cette mesure n'avait pas vocation à durer, qu'elle était faite pour marquer les esprits et amener à une prise de conscience sur les violences intrafamiliales pendant le confinement. À noter que selon lui, ces violences ont baissé pendant ces 11 jours. Pierre You prêt à reprendre du service en Bretagne. Alors que les sites français de l'armateur ont été mis à l'arrêt le 17 mars, son directeur Vincent Faujour prépare un redémarrage progressif pour être opérationnel le 11 mai avec 100% des effectifs. Avec la crise sanitaire, l'entreprise a perdu 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, gelé son recrutement et ses gros investissements, mais assure ne pas avoir perdu de clients et ne pas procéder à des licenciements. Après 4 mois de fermentation dans les caves de la collégiale de Lamballe, le cidre Duché de Penthièvre est enfin prêt. Ce mardi, les 7 fûts de chêne dans lesquels il a vieilli ont été emportés direction la ferme du Prest, où le précieux liquide sera embouteillé. En tout, ce sont 2000 bouteilles de ce deuxième millésime qui seront mises en vente dès le 5 mai au prix de 11 €. À consommer avec modération, bien sûr. Les poules de retour dans les jardins bretons. C'était une tendance déjà visible avant le confinement, mais qui s'accentue ces dernières semaines. Les gallinacés ont l'avantage d'être ludiques et instructifs pour les enfants, de ne représenter aucun danger, de fournir des œufs frais et aussi d'être écolo. Mais attention, leur élevage n'est pas autorisé partout. Décidément, les requins pèlerins semblent se plaire en rade de Brest. 2 semaines après que l'un d'entre eux a été filmé dans le port de commerce, c'est cette fois en plein milieu de la rade qu'un de ses congénères a été aperçu. La diminution des activités humaines en mer ne serait pas étrangère à cette présence, pour le moins inhabituelle. Travailler
à l'étranger en période de crise sanitaire peut s'avérer compliqué avec des répercussions sur l'emploi. C'est ce que constate depuis le début de l'épidémie un couple de Morbihanais installé depuis plus d'1 an en Australie. Dans ce pays de 25 millions d'habitants, un peu plus de 6700 cas de Covid-19 ont été détectés et 83 décès recensés. Pour aider la population, le gouvernement a mis en place différents dispositifs qui ne s'appliquent pas à tous. Karine Chevrolier. L'Australie, une carte postale de rêve pour les expats. Mais en période de crise sanitaire, la réalité devient plus compliquée. Quentin travaille pour un cabinet d'audit américain et Josepha dans le tourisme. Entre les feux qu'on a eu en décembre, qui ont quand même assez miné le tourisme, plus le coronavirus, n'étant pas australien, du coup elle ne pouvait pas prétendre au JobKeeper, donc les $750 par semaine payés par le gouvernement pour l'employé. Il ne pouvait plus se permettre de garder des salariés, donc il a préféré garder les Australiens que les Français, ce qui est logique en soi. Des travailleurs étrangers pour certains pointés du doigt par le Premier ministre et la presse australienne. Les backpackers, ces voyageurs en sac à dos, sont plus de 610 000 dans le pays et accusés d'avoir propagé le virus au début de l'épidémie. Ils vivent entre eux, ils sont tout le temps entre eux, donc le virus est propagé assez vite. Les Australiens disent qu'il faut les déporter, les envoyer sur Christmas Island, ou les renvoyer dans leur pays. Et c'est ce que d'ailleurs le commentaire qu'a fait Scott Morrison, donc le Premier ministre australien, en disant qui conseillait en fait aux backpackers de rentrer chez eux, que l'Australie n'allait pas leur venir en aide. Cette situation ne change pas les projets du couple, dont les visas expirent en octobre prochain. Ils ont adopté un certain état d'esprit australien. L'Australien, il a une phrase qu'il adore, c'est « it is what it is ». Donc c'est comme ça et c'est pas autrement. Ils s'en fichent en fait. C'est cool, ça permet de voir la vie différemment, sans se prendre la tête. Dans le pays, le déconfinement s'amorce, avec notamment la réouverture des plages cette semaine, mais uniquement pour faire du sport. En 24 heures, près de 2 millions d'Australiens ont téléchargé une appli pour tracer les cas de coronavirus. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de votre fidélité. Ce soir, dans votre magazine, l'invité Hubert Coudurier reçoit Samuel Petit, le rédacteur en chef du Télégramme. Durant cet entretien, ils reviendront sur la situation de la presse pendant cette crise sanitaire. Une émission que vous pouvez revoir à 19h15 et à 23h15 et en replay, évidemment, sur les sites internet de TBO et TB Sud. Nous, on se retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Je vous souhaite d'ici là de passer une très belle soirée sur nos antennes. À demain.